Salut à tous et bienvenue sur Combat Futur, c'est au pluriel et c'est le podcast de son commandement. Le ciel vrombit de sons de plus en plus massifs et martiaux, le drone sature l'espace et au sol, le soldat est à l'écoute, esquivant et mène aussi en immersion 3D, au-delà de sa vision, des attaques souvent décisives. L'armée de terre, consciente de ces changements, multiplie les innovations. Pour parler d'une de ces initiatives, nous recevons le chef de bataillon Bertrand Serre, chef du bureau études de la 7e brigade blindée et chef du centre d'entraînement tactique drone. Mon commandant, bonjour. Bonjour mon lieutenant. Alors, mon commandant, quand on parle centre d'entraînement, est-ce qu'on est aussi au cœur d'une école ? Alors tout à fait, on est au cœur d'une école, mais on est surtout au cœur d'une nouvelle capacité. Donc on dépasse ce que peut faire une école puisqu'on agit dans tout le spectre d'ORES, doctrine, organisation, ressources humaines, équipement, soutien, entraînement, avec un effort sur l'entraînement. Parce que la finalité de ce centre, c'est bien de livrer aux forces une capacité qui est bonne de guerre, une capacité qui est entraînée. Et c'est bien le mandat qui nous a été fixé par le chef d'état-major de l'armée de terre pour la création de ce centre d'entraînement tactique drone. Et donc, nous faisons effort pour entraîner nos capacités tactiques dans des scénarios réalistes, complets. Et donc, on dépasse le cadre d'une école où on se limiterait à de l'instruction. Alors, d'où viennent vos professeurs et qui sont vos élèves ? Alors, nos professeurs, ce sont des cadres de la brigade, donc de toutes les armes de la brigade, et qui ont été formés auprès d'une société civile pour tous les aspects pilotage, technique de vol, montage des drones, configuration des drones, programmation, auprès d'une société civile. Pour toute la partie tactique, on s'appuie essentiellement donc, sur le rétex des conflits en cours et sur ce que font les autres unités, aussi bien françaises qu'étrangères. Alors ça, c'est pour vos professeurs et vos élèves. Alors les drones de frappe, c'est une capacité qui a vocation à se massifier, si vous me permettez ce terme. Et donc, on n'a pas cherché à recruter les spécialistes, mais on recrute n'importe quel type de combattant pour que cette capacité se dissémine le plus rapidement possible dans l'armée de terre, et en particulier la 7e brigade blindée. La cible étant d'en avoir une capacité par niveau 6, c'est-à-dire par section ou par peloton. Alors vous portez un double képi, chef de bureau études et puis aussi chef de centre d'entraînement. Est-ce qu'au sein de votre centre, la double casquette est de mise ? C'est effectivement la norme, d'abord pour des raisons RH, on a un peu le temps de créer des postes pour prendre en compte ce nouveau centre. Mais c'est aussi une logique de long terme, puisque à terme, on peut espérer que les drones, on volera comme on tirera, pour reprendre les termes du chef d'état-major de l'armée de terre. Et l'idée, c'est que cette nouvelle pratique se dissémine comme l'ISTC, avec des moniteurs, des instructeurs. On peut espérer notamment qu'à terme, les chefs tactiques soient formés à cette nouvelle pratique et qu'on vole comme on tire, littéralement, sans que ce soit un travail de spécialiste, nécessairement. Alors, une école, un centre, c'est un lieu. Où êtes-vous installé ? Alors, la particularité du CETD de la 7e brigade blindée, le centre d'entraînement tactique drone de la 7e brigade blindée, c'est d'avoir une infrastructure qui est mobile, qui peut s'appuyer sur n'importe quel camp de la 7e brigade blindée. Donc, pour notre première rotation, on s'est appuyé sur un camp du COMECIA, le camp de Val-d'Aon, qui dispose de belles infrastructures d'entraînement, notamment pour sa variété d'objectifs tactiques. Il présente notamment l'intérêt d'avoir un village de combat, des objectifs comme des positions de mortier simulées, un réseau de tranchées, des abris enterrés qui permettent d'installer des CO-drones souterrains à l'abri des coups de l'artillerie par exemple. Et donc tout ça nous a permis de travailler sur des scénarios tactiques très variés. Alors, le drone, c'est un matériel. Qu'est-ce que vous utilisez ? C'est du drone civil, du drone mili ? Est-ce que vous êtes amené à personnaliser, à pimper, comme on dit en français moderne, vos appareils ? Alors nos drones, effectivement, sont d'abord des drones civils qu'on adapte plus ou moins pour qu'ils puissent être en mesure d'emporter une charge militaire. Donc c'est d'abord une problématique de poids, notamment, mais pas seulement, puisqu'on cherche également à pouvoir changer les fréquences pour s'adapter éventuellement au brouillage. On peut les adapter
également avec des systèmes de déclenchement de ces charges qu'on va mettre dessus, que ce soit aussi bien pour des raisons de sécurité que pour avoir un effet militaire particulier, faire déclencher la charge à tel moment et pas à tel autre par exemple. Vous êtes aussi amené peut-être à utiliser des imprimantes 3D pour changer un peu ou réparer? Nous avons un laboratoire d'impression 3D qui nous permet de créer certaines pièces. Alors, nos drones sont principalement en carbone, qui est un matériel très résistant et très léger, qui nous permet de les réutiliser pour l'entraînement. Et les pièces imprimées en 3D permettent d'adapter certains accessoires, par exemple des griffes pour fixer nos casques de pilotage immersif sur nos casques de protection, ou des protections pour les drones qui ont vocation à être réutilisées. Donc on crée des carénages pour protéger les moteurs, pour protéger l'électronique embarquée, de manière à pouvoir les réutiliser un plus grand nombre de fois. Alors, avant que de parler des pilotes, encore sur le drone, vous avez déjà parlé de pas mal d'innovations. C'est quoi les dernières innovations des 6 derniers mois ou de la dernière année, maintenant peut-être des dernières semaines, hein, on en est là. Alors les innovations, on a beaucoup d'innovations qui sont en rapport avec les élongations d'emploi du drone. Donc voilà, pour que les drones soient plus résilients au brouillage et endurants, on utilise notamment de la fibre optique qui nous donne des portées de plusieurs kilomètres en fonction de la longueur de la bobine de câble. Et on utilise également des systèmes de relais radio. Donc, voilà, on installe un relais sur un drone d'observation par exemple, ce qui va nous permettre d'allonger la portée de nos drones d'attaque qui eux ont une portée nativement très limitée du fait des couverts et des obstacles du terrain qu'ils rencontrent. Alors, est-ce que vous vous occupez aussi de lutte anti-drone ? Alors, la lutte anti-drone fait effectivement partie du mandat que nous avons reçu. Donc nous y travaillons de plusieurs manières. À l'échelle de la brigade, on a développé notamment un système d'entraînement à la lutte anti-drone qui se base sur un fusil à pompe airsoft, donc qui envoie des billes en plastique. Ça permet de s'entraîner au tir sur drone sans détruire les drones, avec une balistique qui est proche de ce qu'on peut faire dans la réalité avec un vrai fusil à pompe. Alors, quels sont exactement les domaines que vous explorez de manière tactique ? Est-ce que c'est l'attaque massive, la déception ? Alors, ces drones, effectivement, on étudie les attaques contre tout type d'objectifs, notamment des objectifs durcis qui peuvent nécessiter plusieurs drones d'attaque. Donc, on étudie la frappe sur des points sensibles, donc on étudie les points faibles des matériels qu'on souhaite viser. On étudie également la frappe dans la profondeur, quels objectifs viser en priorité notamment. On étudie la frappe bien sûr donc d'objectifs fixes ou mobiles. Donc ce sont des techniques de frappe particulières et on forme nos télépilotes à ces techniques de frappe particulières. Alors justement, dans l'immersif, j'ai l'impression qu'il y a une charge cognitive importante. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour être pilote de drone ? Alors il n'y a pas de limite d'âge à proprement parler. Maintenant effectivement, le pilotage de drone, notamment les drones à pilotage immersif, ça implique une grosse charge cognitive et beaucoup de formation. Et donc plus on est jeune, plus on apprend vite, c'est connu. Même si le prix d'une heure de drone n'est pas aussi important que le prix d'une heure de rafale, plus on peut entraîner un personnel rapidement, mieux c'est. Et donc on cherche au maximum à recruter des gens jeunes, plutôt de la génération qui a l'habitude de travailler sur des jeux vidéo et qui apprennent beaucoup plus vite ce type de pilotage. Parce que je crois qu'il y a en plus un problème un peu d'oreille interne lorsqu'on utilise ce genre de lunettes immersives. Alors effectivement, on n'est pas tous égaux. Quand on porte un masque immersif, certains peuvent ressentir des malaises ou des gênes. Et dans ce cadre, il y a toute une logique aussi d'entraînement. Il faut entraîner notre oreille interne. Et aujourd'hui, on sait qu'avec de l'entraînement, on peut quasiment porter tout le monde au niveau et pousser les gens, par exemple, à faire du pilotage depuis un véhicule en roulant qui va aller taper une autre cible en mouvement. Et donc tout ça, ça nous donne une grande flexibilité sur le recrutement de nos personnels.
Et est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un état d'esprit qui se crée lorsque l'on devient pilote de drone? Alors c'est une grande fierté pour nos soldats, fierté parce qu'ils sont les précurseurs d'une nouvelle capacité, fierté également parce qu'ils sont quand même pilotes d'un drone d'attaque, et c'est une responsabilité qui n'est pas négligeable, puisqu'ils vont détruire parfois de manière relativement autonome un objectif, et il faut qu'ils sachent discriminer l'ami de l'ennemi, savoir où frapper leur objectif, donc c'est des responsabilités qui sont importantes pour un combattant. D'autant qu'il y a également tout un volet technique qu'il faut maîtriser, et c'est effectivement une grande fierté pour nos télépilotes. Alors, on a compris que le monde du drone, c'est des nouveautés tout le temps, on en a parlé tout à l'heure. Quelle est la vitesse du rétex? Ça a besoin d'être pris en charge une semaine après que vous ayez vu des images étonnantes. J'ai vu dernièrement un drone philo-guidé qui se voyait coupé de sa base et donc tomber. Voilà. Juste avec une pince. Est-ce que vous regardez ça et est-ce que vous en tirez Effectivement, on suit le rétex de très près, et donc il est permanent aujourd'hui, puisque malheureusement donc, les conflits actuels nous offrent une vue très, très précise sur l'emploi du drone qui en est fait, aussi bien en Ukraine que sur d'autres théâtres d'opération. Et donc ça nourrit notre réflexion au quotidien, et ça nous permet d'être très innovants et de pousser nos innovations dès qu'on a une idée. Voilà, grâce à l'autonomie qui est aujourd'hui laissée aux brigades. Alors, être opérateur drone, est-ce seul? Vous avez répondu tout à l'heure que non. Vous pouvez revenir sur ce groupe de frappe, donc un télépilote, un observateur et un chef tactique? Alors effectivement, le télépilote n'est pas seul, et je dirais même que le cœur de cette capacité, il y a bien sûr le télépilote et ses facultés propres, mais il y a également toute la coordination qui doit être faite entre notamment le télépilote de drone d'observation, qui lui a une vue générale du champ de bataille ou du compartiment de terrain assez bonne, avec des bonnes optiques, et tandis que le drone à pilotage immersif, lui, va très vite. Il a un champ de vision qui est limité, et donc le cœur de cette capacité, c'est la coordination entre ces deux hommes par le chef tactique, qui va pouvoir guider ses pilotes de drone à pilotage immersif grâce à la recopie vidéo du drone d'observation stabilisé. Alors l'emploi, il se fait à quel niveau en régiment une fois que vos triplettes magiques sont formées? Alors l'emploi en régiment, il a vocation à terme à être disséminé jusqu'au niveau 6, donc au niveau des pions que sont les sections et les pelotons. Pourquoi? Parce que notamment les portées des drones correspondent aux zones d'emploi de ces échelons tactiques. Mais on peut également les regrouper. Ça permet de mutualiser l'expertise dans un domaine qui est encore naissant, et ça permet de faciliter l'entraînement et la mise en œuvre des innovations, par exemple, qui arrivent très vite dans ce domaine. Alors, qui dit drone d'attaque dit explosif. Est-ce que vos stagiaires deviennent aussi artificiers en plus de pilotes et techniciens? Alors, artificier, ce serait beaucoup dire, puisque voilà, le travail sur les munitions, et en particulier sur les munitions françaises, est un petit peu une chasse gardée du service intermédiaire des munitions et de la DGA, et pour des raisons de sécurité qui sont bien évidentes. Néanmoins, dans le cadre d'un engagement possible dès ce soir, nous avons étudié la question et nous avons identifié des munitions qui existent dans les forces françaises, qu'on peut facilement modifier avec des moyens disponibles facilement, pour les monter sur nos drones, de manière à être prêts dès ce soir si c'était nécessaire. Donc, pour répondre clairement à votre question, nous les préparons à être des artificiers au cas où. Alors, faire voler des drones, c'est pas si facile que ça pour d'autres raisons. Est-ce que vous avez des difficultés à faire voler légalement ces appareils? Alors, légalement, non, nous n'avons pas de difficulté, puisqu'il y a quand même un cadre d'emploi qui existe, qui est assez complet, qui nous permet de faire déjà beaucoup de choses. Et quand on a besoin de faire des exceptions aux règles, eh bien, il y a des procédures pour ça, qui nous permettent de mener des expérimentations sur les terrains militaires, avec des dérogations et en prenant la responsabilité au niveau des chefs de corps
pour mener ces expérimentations. Donc ça nous permet déjà de faire pas mal de choses dès lors que des conditions minimales de sécurité sont garanties. Alors pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la vocation ultime des dronistes de la 7e brigade blindée que vous formez? La vocation ultime, bien, c'est d'aller détruire un objectif, qu'il soit fixe ou mobile, et ce soit en appui d'une manœuvre blindée par exemple, ou dans le cadre d'une action autonome qui serait donnée, dans le cadre d'une mission par exemple qui serait donnée au groupe de frappe, une mission bien précise, isolée du reste des actions amies. Merci commandant Bertrand Serre, chef du centre d'entraînement tactique drone de la 7e brigade blindée pour ce tour de vol en plein et délié autour de la formation de ces nouveaux oiseaux de proie qui fondent et piquent. C'était Combat Futur qui essaime à tout vent, quel que soit le temps et les marées.